Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, mon invité, je crois que ça va être une émission un peu spéciale. C'est une personne que je ne connaissais pas il y a pas très longtemps et que j'ai croisé à peut-être 2-3 occasions. Deux fois. Et que certaines personnes m'ont parlé. Et d'ailleurs, tes habits avec qui j'ai fait une petite enquête, ils me disent que t'es un numéro, ça fait que j'espère que ça t'insulte pas. Oh, je t'habitue. Mais bon, tu vas nous parler de toi aujourd'hui. On va apprendre à mieux te connaître. Mon invité s'appelle Pierre-Luc Pépin. Tout d'abord, bonjour Pierre-Luc. Bonjour, Martin. Ça va bien? Bien sûr. Parfait. Écoute, là, on entend du bruit en arrière aussi. Tu vas nous expliquer exactement qu'est-ce que tu fais? Ben, en ce moment, je travaille, figurez-vous. Parce que moi, j'ai un petit travail à domicile qui est d'assembler des rivets avec des vis. Des rivets de plastique avec des vis. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Créopac. Ça fait maintenant 1 an que je fais des vis pour eux autres, ainsi que des collants. Oui, je colle des plaquettes de métal, d'identification, je fais ça aussi, là. Puis là, en ce moment, je suis en train de faire 9000 vis. Là, en ce moment, je suis juste rendu à 1200 à peu près. OK, puis tu me disais que tu avais jusqu'à vendredi prochain pour faire ça. Exactement, oui. Et là, bon, on va vous le dire, on est samedi. Ça fait qu'il te reste 6 jours. 6 jours. Mais as-tu déjà fait ça, des grosses quantités comme ça, en si peu de temps? Est-ce que Ah oui, mon meilleur record, ça a été 9000 vis en 3 jours. OK, donc de le faire en 6 jours, là, Ça m'inquiète. c'est réalisable. Oui, vraiment. OK, d'accord. Parfait. Mais avant, on va te laisser travailler, c'est sûr. Mais j'aimerais ça qu'on commence à parler de toi et qu'on commence au début de ta vie, si tu veux bien. Toi, t'es pas très vieux. Est-ce que t'es willing de dire ton âge? Ah, j'ai 25 ans. Dans 25 ans, tout juste le quart de siècle. Oui, tout juste. OK. Et toi, Pierre-Luc, tu es né où? Je suis né à Greenfield Park. Ah, sur la rive sud de Montréal. Vraiment. OK. Et est-ce que tu es né d'une famille nombreuse? Bon, on est en tout 4 dans ma famille. Ça inclut mes parents, là. 2 enfants, 2 adultes. OK. Donc, un frère, une sœur? Une sœur, OK. âgée de 26 ans aujourd'hui. Un petit peu plus vieille que toi. C'est ça. OK. Et là, toi, Pierre-Luc, c'est quoi ton handicap exactement? Mon handicap, là, c'est que je vois juste d'un œil puis j'entends juste d'une oreille. T'es sérieux? T'entends juste d'une oreille aussi? Ouais. Ah, ben ça, je le savais pas. Non. Ça paraît pas tant que ça. C'est pas vraiment un dérangement quelconque, là. J'entends très bien malgré tout, là. C'est sûr que des fois, il faut que j'aille la faire vider un peu, mais ça va bien. Faire vider ton oreille? Ouais, OK. Je fais de l'exotir. OK, OK. Sinon... Dans l'oreille que t'entends, oui. Bon, même dans celle que j'entends pas, mais dans celle que j'entends pas, c'est moins grave, là. C'est juste que je la fais nettoyer pareil parce que sinon, ça ferait des otites, là. Ouais, pour pas avoir d'autres complications, là. Ouais. OK. Bon, OK. Donc là, quand t'es né, c'était déjà comme ça? T'avais un œil qui fonctionnait pas du tout? En fait, je suis né complètement aveugle. T'es né complètement aveugle? Oui, puis 2 semaines plus tard, on m'a donné la vue. Pour vrai? Comment ça s'est passé? Ben, c'est ma mère qui me l'a souvent expliqué, là. Je me suis fait opérer pour avoir la vue, là. Puis ils ont été capables de te redonner... La moitié de mes yeux. OK.
Est-ce que c'est comme un œil complet ou... Semi-complet. Il est quasiment complet. Il manque un peu de puissance, mais pas beaucoup. OK. Parce que, sérieux, pour tout ce que je fais dans ma vie, mon manque de vision, c'est pas un problème. OK. Oh oui, vraiment. Justement, je reviens d'un voyage de ski, là, dans les Alpes françaises, là, où moi, Catherine Hood, Alex Homme, on a été faire du ski, puis ça s'est bien passé, là, et je fais des pentes quand même très difficiles, là, puis je me tente pas, là. OK. Mais est-ce que les autres personnes qui étaient avec toi, ils avaient pas tous le même niveau de vision que toi, là? Non. Il y en avait certains qui ne voient pas du tout. Puis est-ce qu'ils étaient capables de te suivre? Est-ce qu'ils faisaient le même genre de... Non, ils faisaient pas les mêmes affaires que moi, mais ils ont quand même vécu une belle expérience, eux autres aussi, là. OK. Mais revenons à... À moi. Oui, à toi puis à ta jeunesse aussi, là. Ma jeunesse. Comment ça... ben, en tout cas, ton enfance, mettons, parce que t'es encore jeune, on va dire ça comme ça. Comment ça s'est passé pour toi? T'es allé à l'école? Oui, j'étais allé à l'école Jacques Ouellette. Puis personnellement, ça me fera rien de le dire, là, mais j'ai haï cette école. OK, c'est assez clair. Et là, toi, quand tu étais à cette école, comment ça se passait pour toi? C'est quoi qui fait en sorte que tu trouves ça? Ben, j'ai pas réussi mon secondaire. Non? Les professeurs ne se donnaient pas la peine de trouver vraiment c'était quoi le problème avec moi. Et ils disaient juste que je me forçais juste pas en classe, alors que c'était parce que il y a eu des problèmes, là, beaucoup de problèmes même. Fait que là aujourd'hui, j'ai même pas mon secondaire, mais je suis en train de travailler pour l'avoir par exemple. OK. Mais t'es-tu arrivé à Jacques Ouellette au début de ton cheminement scolaire? Oui. Ou... OK. Donc le primaire? Oui, mon primaire il a super bien été. OK. Mais rendu au secondaire, là, j'ai commencé à faire une chute libre, là. Oh boy. Puis ça, est-ce que tu l'expliques, toi, ou les gens qui disaient que c'était parce que tu te forçais pas, tu dis qu'ils se sont pas justement eux-mêmes forcés pour Exactement. savoir qu'est-ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que ça se complique? Ben, la matière était difficile. J'avais de la misère à avancer parce que je comprenais rien de ce que je faisais. Puis ben je perdais la motivation parce que justement le prof il était assis à son bureau, il buvait son café puis il répondait de temps en temps à mes questions, mais je comprenais pas plus parce que pour moi la matière était du chinois tout simplement. OK. Mais il y a eu quand même un changement entre le primaire et le secondaire, là. Ça a été une grosse différence pour toi, là. Vraiment. Vraiment. Honnêtement, la meilleure année que j'ai passée là-bas, ça a été à ma 6e année. OK. Ma 6e année fut, comment dirais-je, une année vraiment d'évolution. Parce qu'avant, moi, j'étais de petite taille. Et en cette année-là, j'ai fait une méchante poussée de croissance. Puis je suis devenu grand et fort. Très fort. OK. En une année. OK. Pouvez-vous le croire? Ben, c'est la preuve que ça se peut. Puis ça m'a donné confiance en moi vraiment énormément. Puis quand j'étais arrivé au secondaire, ben je peux attendez, puis là ben j'avais quand même les meilleures notes de la classe, puis je veux dire j'étais dans le top là, tu sais. Là j'avais confiance en moi, puis il y avait rien qui pouvait me battre, tu sais, j'étais le plus fort. Puis quand je suis arrivé au secondaire, j'ai crashé. C'est ça, là. Il y a eu une poussée de croissance, il y a eu une augmentation de confiance en toi, mais au niveau scolaire, ça a été dramatique. Oui, Ok. l'année d'après. OK. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es resté quand même à l'école tout le temps de plusieurs années? Puis Ben j'ai été envoyé à mon choix parce que là je voyais que les profs m'aidaient pas en secondaire les deux années que j'ai passées, fait que j'ai été au CFR là de mon choix, mais rendu au CFR c'était un petit peu encore pire.
OK. Ça, le sait faire, j'ai d'autres invités qui m'en ont parlé. Là, c'était des tâches manuelles. Là, c'était des... Ouais, exactement. OK. C'est quoi que t'as fait, toi, pendant que t'étais là? Est-ce que c'était Du déchiquetage. de recyclage de Ouais. documents puis tout ça, là? Oui. OK. Au début, ça allait bien, mais les profs, ils ont commencé à un petit peu changer, puis on dirait qu'il y avait même plus la même vision des choses du programme, puis les profs que j'ai jadis aimés, ben, je les aimais plus trop. Je trouvais qu'ils étaient rendus un peu trop sévères pour rien, là. Il y a eu un changement d'attitude Oui, des vraiment. profs, puis oui, de Ah, la sévérité. vraiment, au point où ça a quasiment détruit ma vie familiale, là. Familiale, OK? Oui, parce que ça a dérogé dans ma famille. OK, parce que tes parents, ils étaient... Ouais, il était mécontent de voir que ça allait moins bien, puis... Mais, OK. Si jamais je pose trop de questions, tu me le dis, OK? Ah, non, c'est correct. Mais, ben, je veux essayer de comprendre parce que c'est quand même intéressant. Moi, j'aime ça comprendre comment que les gens pensent puis comment que les gens se sentaient, même si tu étais quand même jeune à ce moment-là. Donc là, le scolaire, on s'entend, ça marchait pas vraiment. Non. Le CFR, ça marchait pas. Ça a vraiment peu marché. Ben, au début, ça marchait, mais quand je suis arrivé, le programme avait encore de l'allure, puis il y en a plusieurs qui peuvent en témoigner que le programme était correct. Ma deuxième année, c'était passable, mais ça commençait à faire dur. La troisième, oublie ça. OK. Donc là, toi, avec les amis, est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que ça... J'avais pas beaucoup d'amis à l'époque. OK. J'étais souvent tout seul, puis je me faisais souvent écœurer, fait que j'étais souvent dans mon coin, puis j'essayais d'attirer l'attention, mais ça marchait pas. Fait que j'ai préféré garder mes distances à un moment donné. Mais ça devait quand même être long puis être plate par bout. Comment tu occupais ton temps? Comment tu... Je faisais pas grand-chose à part être dans mes pensées. OK. C'est la seule affaire qui m'aidait. Là, tu disais dans ta famille, ça a eu des répercussions aussi. Est-ce qu'en... Ben, je veux dire, on s'est souvent chicané à cause de l'école, puis ça a fait des problèmes. T'sais. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, que j'étais pas tout le temps fiable, puis motivé pour y aller, puis ça a été bien compliqué. Ouais, mais c'est sûr, mais sauf que d'un autre côté, quand tu as l'impression que rien fonctionne, puis que c'est sûr que c'est pas encourageant. Non, c'est ça. Est-ce que tes parents, eux, semblaient trouver que c'était ta faute, que c'était Exactement. toi qui devais se forcer plus, puis Ils disaient que c'était de ma faute, puis que je devais me forcer plus, puis c'est ça qu'ils disaient. c'est toi finalement tu t'es mis à penser que c'était de ta faute aussi, puis que Mais dans le fond, ça l'était pas vraiment. c'était pas juste de ta faute. Non, c'est ça, tu sais. Il aurait fallu que quelqu'un s'efforce de te motiver puis de te... Puis de venir vérifier qu'est-ce qui va causer autant de problèmes plutôt que de dire que c'était de ma faute puis que je devais faire des efforts. Parce que devoir faire des efforts quand ça fonctionne pas, ça marche pas. Et d'essayer de susciter ton intérêt sur quelque chose, sur des sujets, sur une façon de te motiver. Ouais, exactement. Avant, quand j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, puis j'ai eu beaucoup de misère à m'intéresser. Ce n'est que récemment que j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire plus tard. Là. OK. Moi, je voudrais savoir aussi, là, bon, par rapport à ta vision, puis à ton problème de surdité. Mm-hmm. Est-ce que ça, tu considérais aussi que... Parce que là, à Jacques Ouellette, tu devais être quand même dans les élèves qui voyaient beaucoup. Là, oui, j'étais un des élèves qui voyaient beaucoup. Sauf que ça t'aidait pas vraiment parce que t'avais pas beaucoup d'amis puis beaucoup de façons de tu sais, que ça serve, que ça donne quelque chose. Non, c'est ça.
Au début, j'en ai déjà eu. Il y a eu une année où ça allait bien au niveau social, puis où ça allait bien, mais ça a tout le temps eu des hauts puis des bas, ça. OK, puis ça, est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Plein d'affaires, là. Des fois, c'était juste le monde qui changeait d'école, ou OK, des mouvements de personnes là, qui s'en allaient, des nouveaux qui arrivaient, puis qui prenaient toute la place, puis moi, j'étais mis en retraite. C'est arrivé souvent, ça. Toi, t'avais pas un noyau d'amis sur lesquels tu pouvais te fier, puis avoir comme une petite gang, puis... Oh, j'en avais un. OK. Je l'ai encore aujourd'hui. OK, ben c'est quand même bien. Il s'appelle Jeff Diaz. OK. Mais avec moi, ça a pris du temps à cliquer, mais ça a fini par cliquer. OK. Puis on est toujours restés amis depuis tout ce temps-là, puis ça a jamais changé. OK. Ça a toujours été... On se parle encore aujourd'hui, même des fois il vient ici. Avant, là, Jeff n'aurait jamais fait ces déplacements-là pour venir chez nous. Puis l'année passée, il m'a surpris. J'ai échappé ma vis. Oh non, pas grave, je la ramasserai plus tard. Oui. C'est en quelle année que vous vous êtes connus? En quelle année on s'est connus? On s'est connus en 1997. OK. J'avais 4 ans. OK, ça date de loin, là. Oh, c'est mon plus vieil ami que j'ai jusqu'à date. Là, des amis comme ça, il n'y en a pas deux. OK, donc 97, t'avais 4 ans, c'était-tu à Jacques Ouellette? Ouais, c'est un OK. coup, là. OK. Mais Jeff, il parlait pas beaucoup. OK. Fait que notre amitié, il s'est vraiment plus développé quand on est arrivé se faire à peu près, même avant. On a toujours été dans la même classe aussi. OK. Ça l'a beaucoup aidé. Oui, parce que là, lui qui parle pas beaucoup, toi qui semblait être un peu dans son coin. Mais qui essayait de tirer l'attention, qui faisait, Ouais. qui a fait les 12 coups, là. Ah, qu'est-ce que t'as fait comme coup plate? Est-ce que tu veux en parler? Oh, plein d'affaires. Ouais, ça m'intéresse. Ben, il y en a une en particulier que les autres, je m'en rappelle plus trop, mais il y en a une en particulier, ça c'était drôle. Même les profs ont trouvé ça très très drôle. OK. Je me suis caché, c'était le mois d'avril, le poisson d'avril. OK. Là, on arrive dans la classe le matin, pis là tu vois tous les bureaux, les chaises, il y avait tout été reviré à l'envers. Ben, voyons. Il y avait des poissons sur nos chaises, couchés à terre. Puis là, je fais... Ah, ben, OK. Ils nous ont fait un tour, ben, on va se venger. Fait que là, je disais à tout le monde, cachez-vous. Puis il y avait puis dans ce temps-là, on avait une boîte aux lettres dans notre classe parce que c'était nous autres les chargés du projet de la Saint-Valentin. OK. Puis là, ben, je me suis rappelé qu'on pouvait l'ouvrir par le top. On pouvait enlever le top, puis tout simplement avoir le bas de la... Fait que j'ai dit, je vais me cacher dans la boîte aux lettres. Ah, shit, OK. Ils m'ont cherché pendant 2 heures. J'ai passé toutes les matières plates, puis je suis ressorti de là à la 3e période. T'as resté tout le temps dans la boîte à mal. Oui! Puis je disais aux élèves, essayez d'inventer une excuse. Dites que je suis allé aux toilettes, que je suis tombé, que je suis allé me faire soigner ou quelque chose. Ouais, tu sais, Inventez n'importe quoi. d'essayer d'expliquer ton absence, là. Oui, c'est ça. Puis là, tu savais, juste la prof, elle courait partout, puis tu sais, là. Là, ils m'ont même appelé à l'intercom de l'école pour dire de retourner en classe. Ils m'ont cherché pendant 2 heures. Je pense que j'ai jamais autant ri. Ben, justement, tu Puis je devrais... garde un précieux souvenir de ça. Fallait pas qu'ils t'entendent, là, non plus. Puis là, un moment donné, il y a un élève au bout de la 3e période, il a dit, bon, on s'était donné un but aussi que, tu sais, ils m'avaient pas trouvé d'ici là qu'on allait leur donner un indice, là. Ouais, OK. Puis là, ben, il y en a un qui a dit, hey, y a-tu des lettres dans la boîte aux lettres? Ah. Là, la prof, elle part à rien. Elle a fait... Elle est allée voir, puis là... Allez voir, mais elle était crampée en allant voir, là. Ariane Labrec, elle rit tellement, là. Oh, mon Dieu. Elle riait. Elle trouvait ça bien drôle. Fait que,
Elle dit, au moins t'es correct, c'est ça qui est important. Elle dit aux autres, ben bravo, vous êtes des bons comédiens. Ben oui, hein, parce qu'ils ont quand même réussi à garder le secret tout ce temps-là. Oui, puis écoute, on en a ri longtemps, là. Même à chaque année qu'on ouvrait la boîte, qu'on regardait le fond de la boîte, on se rappelait ça parce que le fond, il était tout écrasé. À cause de ça, à cause de À toi cause de mes fesses. qui était rentré là-dedans. Oui. Je peux pas croire que je suis rentré là-dedans. Ouais, mais ça, c'était drôle quand même. Vraiment, c'était des bonnes histoires. Mais t'as-tu fait des choses qui ont fait fâcher les gens? Aussi. Qui t'ont valu des Nos agendas. des corrections? Ouais, Oh, vous aviez des agendas, hein? Oh oui. Ouais. Moi, nous autres, on n'avait pas ça, hein, dans le temps que j'y allais, là. On n'avait pas d'agenda. Ça fait que on avait des devoirs supplémentaires, des fois des affaires comme ça. Mais bon, ça fait que t'essayais d'attirer l'attention par toutes les façons possibles et impossibles. Oui, oui. Puis ça marchait pas, ça marchait. Ça a pas marché vraiment pour ce que tu voulais, là. Je veux dire ça. Non. C'est ça qui est un peu dommage. Quand t'étais chez toi, qu'est-ce que tu faisais pour Passer le temps. ouais. J'ai joué beaucoup à mes jeux vidéo, puis c'est ça, là. Parce que c'est ça, là, ta vision, ça te permettait quand même de jouer à des jeux vidéo. Oui. Ce qui est pas toutes les personnes non-voyantes qui peuvent faire ça. C'est encore drôle. Jimmy Valentine, il peut nous clencher à Mortal Kombat dans le temps de le dire, là. Ah oui, puis lui... Il a déjà fini un jeu de Sonic devant moi, là. Un jeu que même moi... Puis il l'a fini... parce que moi, je me sers d'un émulateur avec des save states, comme on appelle, des saves que tu peux faire dans la game. N'importe où. Des saves pas autorisés, comme ils appellent. OK. Pour tricher, puis... moi, j'ai pas le choix d'utiliser ça, sinon j'aurais jamais fini le jeu. Mais Jimmy, lui, il a réussi les yeux fermés, comme ça. Sans problème. Lui, il est non-voyant complètement ou... Ah oui, complètement. Ah ouais? Puis sais-tu qu'est-ce qu'il me dit à chaque fois? À chaque fois que je lui demande la question, il dit c'est le son. Je me sers du son. Le son. Comment tu peux... Ce jeu-là, c'est peut-être le jeu où il y a le moins de son. En plus, ouais, c'est pas le jeu sur lequel t'aurais pu dire qu'on pouvait vraiment se baser sur le son. Vraiment. Non. Ah ouais. Sérieux, c'est fou pareil, là. C'est quand même étonnant, c'est quand même quelque chose. Mm. Donc, tu jouais beaucoup aux jeux vidéo. Est-ce que Oui. tu faisais autre chose? Est-ce que tu... J'ai beaucoup écouté des mangas aussi, fait que OK. c'est ça. Les séries japonaises, là, j'aime bien ça. Et là, bon, ton amitié avec... comment il s'appelle? Jeff? Ouais. C'est ça, parce que là, on a commencé à en parler. Vous étiez ensemble dans la même classe, puis tout ça. Puis c'est quoi qui a fait qu'un jour, vous êtes parlé, puis que vous êtes vraiment devenus amis, puis qu'encore aujourd'hui, là, vous êtes rendus, j'imagine, lui, il doit avoir à peu près ton âge? On a 5 jours de différence. 5 jours de différence, OK. Vraiment. C'est bon. Moi, je suis né le 10 novembre, lui, il est né le 15. Ah ouais, donc la même année. Ouais. Ah ouais, hey, c'est quand même spécial. Donc, c'est quoi qui a fait qu'un jour, vous avez développé votre amitié? Je pense que c'est plus les travaux d'équipe, puis Vous placiez ensemble quand il y avait des travaux d'équipe? Oui, quand ça a donné, là, je pense que c'est plus l'habitude qu'on a passé ensemble. On a tellement vécu que je me rappelle juste pas nos premières rencontres, là. OK. Mais ça serait fort possiblement plus dans des travaux d'équipe là, que vous avez appris à travailler ensemble, puis c'est pas mal ça. que votre amitié a sûrement débordé un peu. Est-ce que vous vous appeliez au téléphone? Est-ce que vous... Ça a pris vraiment longtemps avant que ça arrive, sérieusement. C'est arrivé en 2011, la première fois. Et là, juste pour situer là, les gens, toi, t'es resté à Jacques Ouellette jusqu'en quelle année? 2013.
2013, OK. J'ai foutu mon camp parce que Jacques Ouellet me faisait vivre des situations dans lesquelles j'étais pas à l'aise. OK. Ben écoute, c'est super intéressant, Pierre-Luc. Je pense qu'on va faire la pause tout de suite, puis après la pause, tu me parlais tantôt du voyage que tu as fait dans les Alpes françaises, faire du ski, tout ça. Oui. Puis aussi, tu disais, non, c'est moi qui disais ça, c'est pas toi. Là, on est chez toi aujourd'hui et Oui. toi, tu restes dans un bloc de la Fondation des aveugles du Québec. C'est ça. Oui. Puis le voyage, ça avait un lien aussi, je crois, avec la Fondation des aveugles du Québec. Exactement. OK. Donc, on va faire la pause, puis après la pause, on va parler de ça, si tu veux bien. Ben, pas juste de ça. Non, pas juste de ça, mais entre autres... J'imagine que tu veux aussi savoir quels ont été les événements depuis que je... Oui, après la sortie de Jacques Ouellet. Mais je parlais plutôt quand je suis arrivé ici. Oui, oui. Quand je suis arrivé ici, c'est comme passé plein d'événements. OK. Ben, on va parler de ça tout de suite après la pause. Tu pourrais m'accorder un 10 minutes supplémentaires. Ah, 10, 15, 20, si tu veux. Pas de problème. Ça va durer plus qu'une heure, disons. Donc, on commençons par faire la pause, puis on revient tout de suite avec notre invité qui est Pierre-Luc Pépin. Comme vous voyez, c'est un jeune homme quand même assez coloré. Effectivement, j'étais bien en blanc et noir. Hey, je vais lui demander qu'il nous décrive son physique aussi après la pause. Exagérons pas, le monde ne verront jamais de toute façon. Ben, c'est pour ça qu'il l'imagine. OK. En tout cas, faisons la pause, on verra après. À notre prochaine émission. La preuve est définitivement faite qu'il est possible de repousser sans cesse ses limites. N'ayant ni peur d'avancer ni de demander de l'aide aux besoins, notre invité de la semaine prochaine ne sait pas ce que veut dire le mot incapable. Christian Langevin à notre rendez-vous du 5 avril. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Pierre-Luc Pépin. Rebonjour Pierre-Luc. Oh, bonjour. Tu as décidé de prendre une petite pause de travail. Oui. Puis là, je voulais, on va faire comme un peu, je dirais, ça s'est fait comme ça, là, c'était pas décidé comme ça, mais on va faire un avant puis un après Jacques Ouellet. Donc là, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, parce que là, ça paraît peut-être un peu dramatique ta vie, mais puis il est arrivé d'autres affaires que tu vas nous parler, mais quand même, ça va mieux aujourd'hui, là. Oh oui, mais avant de parler d'aujourd'hui, Oui. il vaut mieux que vous connaissiez vraiment ce qui s'est passé. Oui, ça, c'est parfait. On va t'écouter. Parce que j'ai compté l'avant Jean Ouellet, puis le pendant Jean Ouellet, mais l'après, mettons qu'il était pas évident non plus. OK. Donc, que s'est-il passé à partir du moment où, Où j'ai quitté Jean Ouellet. Ouais. J'étais toujours en attente des nouvelles de mon travail, parce que j'étais pas renvoyé, mais suspendu pour un temps indéterminé, suite à quelques situations qui se sont produites. J'ai finalement été réappelé au mois de mai-juin pour y retourner, ce que je fis. Je voulais pas tellement y retourner parce que, dans le fond, c'était toujours la même chose. J'avais tout le temps des conflits avec les autres. Puis bon, regarde, je l'ai enduré jusqu'en 2014. En 2014, il y a eu un changement. Il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui m'a aidé. Une ancienne chef d'équipe que j'avais beaucoup d'affection. Au mois de février, elle est arrivée puis elle a été congédiée au mois de mai. Je peux vous dire que j'ai pleuré ma vie à ce moment-là. Parce que je me retrouvais encore seul à nouveau. Mais cette fois-ci, c'était moins pire. Parce que j'avais un travail vraiment, vraiment structuré. Comparé à dans le passé, j'en avais pas pantoute. Dans le fond, après 2014, fut un temps où j'ai fait un été normal. Au mois d'octobre, je faisais de la cuisine collective à chaque jeudi matin. OK. Et un matin, j'avais fait une demande pour un logement de la fondation.
Et un matin, j'ai été à la cuisine collective, puis j'ai été appelé pour me faire dire que j'étais reçu dans le programme. J'ai nul besoin de vous dire que j'ai hurlé de joie. Là, est-ce qu'à ce moment-là, tu restais chez tes parents? Exactement. À Candiac. À Candiac. Okay. Oui, parce que je suis né à Greenfield Park, mais j'ai habité à la Prairie puis à Candiac. OK, il y a eu quelques petits déménagements. Ben, moi, j'ai vécu 2 déménagements dans ma vie, puis ça a été de la Prairie à Candiac, puis de Candiac à ici. OK. Là, donc, quand tu as été admis pour les blocs de la fac, c'est dans l'appartement où on est en ce moment? Exactement. OK. Parfait. Donc là, ça, c'était une bonne nouvelle? Oui. C'était une bonne nouvelle. J'ai hurlé de joie, moi ainsi que tous les autres participants de la cuisine collective avons sauté de joie en apprenant la bonne nouvelle. OK. Ces gens-là m'aimaient beaucoup. Ils m'avaient même organisé quelque chose pour ma fête. Parce que tout est arrivé en même temps. Le jour où je l'ai su, c'était le jour de ma fête. Ah, pour vrai? Non, c'était ma fête, elle s'en venait en tout cas. Ouais, c'était dans ce temps-là. Là, c'était une bonne nouvelle, c'était une bonne période. Là. Oui, okay. Oui. Là, le jour de ma fête, j'ai été signer mon bail. OK. Fait que là, j'étais doublement plus content. C'est que là, on s'en souvient là dans ce temps-là, quand c'est la journée de notre fête, puis que... Oui, on s'en souvient. Mais on se souvient aussi d'un autre moment aussi. Où est-ce que tu reviens de là-bas et que tu te fais souhaiter bonne fête par une personne qui est malade et que c'est la dernière fois qu'elle te souhaite bonne fête de ta vie, tu t'en rappelles aussi. C'est arrivé au même moment. Bon. OK. Et ça, cette personne-là, c'était qui? C'était ma tante. OK. Elle s'appelait Nicole. Une dame que tu étais très proche? Ouais, puis qu'elle aussi, elle était proche de moi. Elle voulait à tout prix visiter mon appartement. OK. Elle a dit, je veux être là le jour où est-ce que tu vas visiter ton appartement. OK. Fait que je l'ai invitée. Et d'ailleurs, la photo que je regarde en ce moment, c'est vraiment celle-là où j'ai visité l'appartement avec elle. On était fous de joie tous les deux. On avait hâte que je déménage. Mm-hmm. Oh, oui. OK. Peu de temps après, le 6 mars 2015, j'ai déménagé. J'ai dû dire au revoir à l'école que je fréquentais dans le temps que j'étais encore sur la Rive-Sud. OK. Parce que je faisais l'école pour adultes dans ce temps-là, puis le monde là-bas aussi m'aimait. J'ai quand même eu de la chance là-dessus. Oui, parce que là, ce que tu disais du temps de Jacques Ouellette, c'était que c'était difficile de te faire des amis, que tu étais dans ton coin. Mais après, il y a eu quand même... Les gens ont commencé à apprendre à te connaître, là, puis à t'apprécier. Puis ça fait du bien, là. Ouais, ça fait du bien de se sentir apprécié. On n'a pas ça partout. Puis ces moments-là, faut en profiter, puis c'est vraiment important. Oh oui, vraiment important. J'aimerais faire un message à tous ceux qui ont encore des membres de famille qui sont importants pour eux. Dites-leur bonjour à tous les jours. Dites-leur que vous les aimez. Parce que un moment donné, ils vont partir, puis vous allez vous dire que vous l'avez pas fait. Fait que dites-le que vous les aimez. Ça va leur faire plaisir de savoir qu'ils sont aimés. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais et je regrette pas de l'avoir fait. Parce que je l'aimais. Puis... Mais tu lui as dit. Je m'en suis rendu compte à la dernière minute, mais je lui ai dit. Ça fait que t'as pas le regret de pas lui avoir dit. Non, parce que je lui ai dit. C'est ça. C'est important de pas... c'est important de le faire quand c'est encore temps, de pas regretter de pas l'avoir fait. Tout à fait. Tout à fait. Puis j'ajouterais même que j'étais bien content d'être dans mon appartement jusqu'à aujourd'hui, je suis encore heureux. Puis t'es très occupé aussi, là, parce que tu me disais, bon... Je travaillais dans ce temps-là encore plus aujourd'hui. OK.
Pour continuer mon histoire, un peu de temps après, venu le temps, le 5 avril 2015, a été une journée spécialement mouvementée pour le mental. Pas pour mon mental à moi surtout. Surtout mon cœur. J'ai été invité dans un événement de famille chez ma grand-mère. Puis ma tante était très, très, très malade. Elle était sur ses fins à ce moment-là. OK. C'était son dernier événement de famille avec nous autres. Puis elle était même pas sûre de pouvoir être là parce qu'elle se sentait pas assez bien pour se déplacer. Mais un bruit se fit entendre à la porte. Ce fut elle sonna. Alors, elle monta et venait s'asseoir avec la famille. On a pris du vin avec elle. On a mangé. Elle n'a presque pas touché à son assiette parce que quand t'es malade, t'as pas d'appétit. Puis plus tard, elle fut une annonce. Une annonce qui pour moi est encore difficile aujourd'hui. Mais j'ai pas peur de le dire. J'ai appris à vivre avec. Elle dit devant tout le monde, je veux me marier. Moi, je suis comme, ok, c'est une bonne nouvelle, t'sais, ça va se marier. Je suis content, t'sais. Mais là, mon gars a dit, je veux me marier parce que dans pas longtemps, je vais mourir. Ce moment fut assez difficile à digérer pour moi. Même encore aujourd'hui, j'en ai des frissons. Ça m'a un peu dévasté. Parce que c'est comme si je venais de perdre au même moment 5 personnes en même temps. Alors que c'en était une, mais qui accomplissait la tâche de 5 personnes différentes. Mm-hmm. Vraiment. Elle me manque à tous les jours. Je pense souvent à elle. C'est pour ça que je lâche pas. Parce qu'elle compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, bientôt, on arrive dans le coin du 3 février. Le 3 février, pour moi, c'est aussi une date importante. C'est la date où elle et moi, on était venus visiter les logements ici. 3 février 2015. C'est un moment que j'oublierai jamais. C'était le plus moment marquant de ma vie. Puis, je vais toujours continuer de croire en elle. Ça a été... Cette année-là a été la plus dure de ma vie. Savoir que j'avais perdu quelqu'un aussi important que ça, qui prenait le temps de m'écouter quand ça allait pas bien à Jean-Colette. Quelqu'un qui ne répétait rien à mes parents. C'était bien elle. Elle, je pouvais y faire confiance. J'aurais pu y confier mes enfants sans problème. Si j'en avais eu, bien sûr. Ça pour dire, elle était spéciale pour moi. Puis encore aujourd'hui, elle me manque. À chaque année, quand c'est ma fête, je pleure son absence. Ma fête ne représente plus la même chose. Elle représente un deuil. Elle représente un deuil, plus une évolution. Avant, c'était ma fête. C'est comme, yeah! Rendu aujourd'hui, c'est ma fête. Ouf. C'est juste un autre deuil de plus. Ça fait du bien d'en parler. De savoir que ça va être écouté. Puis que s'il y a du monde qui avant aimait ça me taquiner ou m'intimider, ils vont savoir que maintenant, que c'est pas une bonne idée de faire ça. Il faut toujours faire très attention. Il faut que les plaisanteries, à un moment donné, cessent. Il faut que ce soit un temps pour les plaisanteries, un temps pour les choses sérieuses. Ouais. Puis s'apercevoir si on va trop loin. Ouais.
Vraiment, t'as raison. Le monde ne fait pas attention. Le monde se croit tout permis. Même encore aujourd'hui à ma formation, il y en a un qui est méchant avec moi. Je fais une formation en multimédia en ce moment, puis il y en a un qui me fait vivre des affaires vraiment pas le fun. Mais je lâche pas. Il m'aura pas ce moron-là. Ah, il faut poursuivre, hein? Il faut continuer, il faut se baser sur les choses sur lesquelles on croit, sur les choses qui nous tiennent en vie, qui nous tiennent positifs. Ce qui me tient en vie, là, ce sont mes amis, maintenant. C'est ça, maintenant tu as des amis. C'est des amis, j'ai vécu ce moment tragique-là, puis pendant 2 ans, j'ai été seul. À peu près 1 an et demi, à peu près. Parce que j'avais pas vraiment d'amis. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était juste des profiteurs. Ben, une profiteuse, les autres, j'avais rien contre eux autres. Ça a dégénéré plusieurs fois ici. Mais bref. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai été invité à un party d'Halloween avec mon meilleur ami. Puis on y a été, puis on a connu pas mal toute notre gang d'amis qui se tient avec nous autres aujourd'hui maintenant. Puis maintenant, je sais que je suis plus seul. Puis je veux jamais que ces amis-là s'en aillent. Peu importe les choix de vie qu'ils feront, ils vont savoir qu'ils sont importants pour moi. Puis jamais je les laisserai tomber. Puis je veux jamais qu'ils me laissent tomber, puis je vais me battre pour qu'ils restent avec moi. Parce que je les aime, mes amis. Puis c'est eux autres qui font que je suis heureux aujourd'hui. Puis je veux pas qu'ils s'en aillent. Parce que ça me briserait le cœur. Je veux jamais que mes amis partent. La vie est trop courte. Puis je veux pas la passer à courir après du monde. Je veux que mes amis restent avec moi. Je suis tanné d'être seul. J'en ai eu assez. Je commence à peine depuis 1 an à plus me sentir seul. J'ai plus envie que les gens s'en aillent. Je veux qu'ils restent avec moi. Tout le restant de ma vie. Mais c'est la preuve quand même que on peut s'en faire des amis puis que la situation peut changer. Tu sais, on peut se sentir seul. Puis à un moment donné, on sort un peu, on rencontre des gens, on crée des liens. Puis ces gens-là peuvent être là pour rester là. Puis ça change la dynamique. Il y a une différence entre des amis puis des vrais amis. Oui, ça c'est sûr aussi. Puis moi, c'était des vrais amis que j'avais besoin. J'espère juste qu'ils vont rester tout le temps. Peu importe les bêtises que je peux faire, je sais qu'ils vont rester. Puis j'espère que c'est ça. Ben moi, je pense que si tu leur dis que tu tiens à eux, que tu les aimes, ils vont rester. Je leur dis sans cesse. Voilà. Je pense tout le temps à eux autres. Ils comptent pour moi. Oh oui, vraiment, ils comptent pour moi. Il n'y a pas un jour où j'arrête pas de penser à eux autres. Mais tu penses à eux, mais tu les vois aussi. Vous voyez, vous faites des activités, vous faites Oui, on se voit. des sorties, vous faites... Ben c'est ça qu'il faut pour entretenir les amitiés. Puis, Ouais. justement, pour que ce soit considéré comme une relation amicale satisfaisante. Oui. Écoute, Pierre-Luc, ça a été plein d'émotions, ça a été ça a été coloré et émotionnel à la fois. Vraiment, oui. J'espère que tu as apprécié. Moi, j'ai apprécié passer ce moment-là avec toi. Moi aussi. J'espère que les gens qui vont nous écouter vont... Moi, je veux aller chercher des gens qui seraient peut-être tout seuls aussi, puis qui voudraient changer le cours de leur vie, puis qui voudraient se rendre compte que c'est possible, parce que t'en es la preuve. J'en suis la preuve. J'ai même réussi à avoir une copine pendant 6 mois. J'avais jamais vécu ça avant.
Elle est partie pour des raisons personnelles. Mais bon. Chacun a ses démons à surmonter. Moi, j'ai les miens, puis elle en a beaucoup. Ce qui signifie que tu es à nouveau célibataire. Oui. Bon. Tu es sur Facebook aussi? Oui. OK. C'est possible pour toi de rencontrer une nouvelle copine. Ça ferait du bien, ça aussi. Oui. Bon. Donc, on sait jamais, hein, les gens qui t'écoutent, qui vont peut-être te croiser quelque part dans le milieu des non-voyants, c'est possible. Sur Facebook aussi. Toutes les portes sont ouvertes. Je te remercie beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir accepté de faire l'entrevue aujourd'hui. Je sais que tu es très occupé. Je sais aussi que, c'est ça, hein, tu as beaucoup de choses à faire. Mais c'est très apprécié. Puis les gens à la maison, je vous remercie beaucoup de nous écouter, de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.